Les héros jouent un rôle central dans les attaques, leur placement ainsi que l'activation de leurs compétences déterminent souvent le succès d'une opération offensive. Il est donc crucial de prendre en compte le déséquilibre qui peut exister entre les héros et les troupes pour élaborer des stratégies efficaces. Cependant, cette mise à jour pourrait également engendrer une frustration chez les joueurs moins expérimentés, qui risquent de se sentir incapables de rattraper leur retard. Ce phénomène soulève des interrogations substantielles sur l'équilibre global du jeu, mettant ainsi en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les mécaniques en place. Dans ce contexte, il est essentiel de conserver un objectif motivant pour les joueurs, surtout face à une fin de jeu qui semble inévitable. Une réflexion sur la finalité du farming, ce processus d'accumulation de ressources, s'avère donc nécessaire pour maintenir l'engagement des joueurs à long terme. De plus, l'introduction de passes d'événements mensuels a significativement modifié la dynamique du jeu, rendant la progression plus ardue pour les joueurs qui n'investissent pas financièrement. Cette évolution incite à se demander si ces changements favorisent réellement l'équité au sein de la communauté des joueurs. Les joueurs expriment leur mécontentement face à la nécessité de dépenser de l'argent pour rester compétitifs, une situation qui peut indubitablement affecter leur motivation à jouer. En effet, cette perception de désavantage économique pourrait conduire à une diminution de l'intérêt et de l'engagement des joueurs envers le jeu. Par ailleurs, l'absence de nouvelles mécaniques pour l'hôtel de ville 17 suscite des préoccupations concernant l'évolution du jeu et plus largement l'expérience des joueurs. Une stagnation dans l'introduction de contenu peut entraîner une lassitude et une déconnexion avec l'expérience de jeu globale. L'introduction de nouveaux équipements pour les héros crée également une surcharge d'options, compliquant ainsi le processus de choix pour les joueurs. Cette multitude de choix pourrait, paradoxalement, mener à une confusion et à une frustration accrue parmi la communauté. De surcroît, la vitesse à laquelle les équipements sont mis à disposition semble déséquilibrée, rendant les héros de plus en plus puissants. Ce phénomène rappelle des éléments de séries comme Dragon Ball Z, où chaque nouveau personnage doit inévitablement surpasser le précédent, ce qui peut créer une dynamique de compétition malsaine. Le mode multijoueur, quant à lui, nécessite une mise à jour significative pour rester pertinent. Les joueurs aspirent à une expérience de jeu améliorée, y compris ceux qui n'ont pas atteint le niveau maximum et ne participent donc pas pleinement à la compétition. En outre, la suppression du temps d'entraînement des troupes pourrait considérablement améliorer l'engagement des joueurs. Une telle modification favoriserait une expérience de jeu plus dynamique, réduisant les frustrations qui peuvent découler d'attentes prolongées. Cependant, le mode de la Ligue Légende semble particulièrement problématique avec le système actuel. Les joueurs ressentent des difficultés à enchaîner les attaques de manière efficace, ce qui nuit à leur expérience de jeu globale et à leur sentiment de satisfaction. Enfin, l'importance de la communauté ne saurait être sous-estimée, car Supercell doit impérativement prêter attention au retour des joueurs. Cette écoute active aide non seulement à maintenir l'intérêt des anciens joueurs, mais aussi à attirer de nouveaux participants, assurant ainsi la pérennité et la vitalité du jeu.